Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère belle créature de Dieu, loué soit Jésus-Christ notre Sauveur. Les lectures de ce 34e dimanche sont un appel à la vie heureuse. Nous allons célébrer la solennité du Christ roi de l'univers. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, la première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 12, 15 à 17. Le psaume responsorial, c'est le psaume 23. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 26 et verset 28. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et ils sépareront les gens les uns les autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceci lui demandera à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de notre point secourir? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceci a une peine éternelle, et le juste a une vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Et le juste a une vie éternelle. Bienheureuse créature de Dieu, loué soit Jésus dans vos cœurs. Christ règne dans notre vie. Aujourd'hui, à cette solennité du Christ, roi de l'univers, nous sommes appelés à la vie éternelle, la vie heureuse. Alors cette invitation s'adresse à toi et à moi de prendre des places convenables à nos actes, soit la place des bénis, soit la place des maudits. C'est à toi et à moi de choisir la place convenable où nous allons nous asseoir. Moi, j'aimerais être parmi les bienheureux. Et toi, chers frères et sœurs, parvenus au terme de cette année liturgique, année A, nous sommes invités à contempler la figure de Jésus-Christ, roi de l'univers. Nous sommes invités à contempler la figure de Jésus, roi et berger, celui qui rassemble son troupeau. C'est juste le résumé de la mission du Christ. La mission du Christ comme sacrifice unique se résume en 3 dons, communément appelés en latin Trimunera Christi, les 3 dons du Christ. Munus docendi, munus sacrificandi, munus regendi. Christ prophète, Christ prêtre ou sacrificateur, Christ roi. Fonction d'enseigner, fonction de sanctifier et fonction de gouverner. Et dans le sacrement du baptême, nous, chrétiens, nous avons participé à ces 3 fonctions du Christ. Christ prêtre,
Christ est prophète et Christ est roi. Le texte soumis à notre méditation unisse le thème du pasteur à celui de la royauté. Nous découvrons ici la sollicitude du roi berger à l'endroit des plus petits, des plus faibles, des marginalisés. Christ roi, pasteur, celui qui ressemble son troupeau. C'est sur la royauté du Christ que va porter notre méditation de ce dimanche. À la fin de cette méditation, j'aimerais gagner ma place à la droite, c'est-à-dire dans la place des bénis, des bienheureux, à la droite du bon pasteur, le Christ. Et toi, quelle sera ta place? Nous aimerons nous tous avoir un siège, une place, devant le Christ, notre Seigneur, notre Roi. En effet, en lisant les lectures de ce jour, la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous découvrons la grande image sur les pasteurs d'Israël. Dieu est déçu de voir son peuple guidé par des chefs indignes qui pensent plus à leurs intérêts. Dieu a pris et rendu public sa décision d'être attentif au service des plus pauvres, des plus faibles, sans négliger les personnes les plus saines. Les images telles que la brebis perdue, je la chercherai, la perdue, l'égarée, la blessée, et ainsi de suite. Avec la venue de Jésus-Christ dans notre monde, il s'agit du Nouveau Testament. Cette sollicitude aimante de Dieu à l'endroit des faibles est devenue réalité. Et c'est ce qui nous est présenté dans la deuxième lecture, l'instruction de Saint Paul sur la résurrection, la vie éternelle. Le Christ berger par excellence, il est mort pour ses brebis. Et cela juste se réalise dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la parabole de l'évangile. Jésus est ce roi qui se consacre à chacun de ses brebis au point de s'assimiler à chacune d'elles. Il n'y a pas de distance entre lui et son peuple. Jésus est au centre de tout. Il assume tout. Il souffre de tout. Il est impossible de frapper un être humain sans le frapper. D'humilier quelqu'un sans l'humilier. De maudire ou de tuer qui que ce soit sans le tuer lui-même. Jésus est tel que, lorsqu'on méprise le pauvre, c'est lui qu'on méprise, aussi petite que puisse paraître l'offense. C'est ce que Jésus veut nous enseigner à cette solennité. Être petit parmi les petits, venir au secours des plus faibles. En effet, bien-aimés, pourquoi nos titres, nos responsabilités? Au lieu de nous rapprocher des personnes, pour mieux les connaître et les servir, nous éloignent plutôt d'elles. Ces titres qui tuent les brebis. Les enfants de Dieu. Mes honneurs qui tuent les enfants de Dieu. Mes titres honorifiques qui tuent les enfants de Dieu. Pourquoi nos royautés sont tellement faites de barrières matérielles et parfois humaines que parfois il est difficile de connaître ce que vivent nos peuples, nos bas peuples je dirais, ce qui l'opprime, des maladies, des famines, des guerres. Parfois nous nous échappons. Quelle attention portez-nous à l'endroit des faibles qui sont dans notre groupe, dans nos familles, nos voisins, surtout dans notre paroisse, parochia, reconnaissant que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Nous aspirons à la vie céleste. Est-ce que sommes-nous conscients que Jésus s'identifie à travers ces faibles que nous méprisons? Sommes-nous conscients que nous serons jugés un jour sur ces gestes d'amour à l'endroit des pauvres, dans les milliers de pauvres? Souvent nous voyons les plus grands qui scandalise les plus petits, le scandale des plus petits. Mais en vain, le Christ est vainqueur, prend toujours le côté du faible, des marginalisés, des plus petits, des vulnérables, des malades, des innocents. Après cet exercice de siège, de place, prends avec toi ta convenable place, ta convenable chaise, ta convenable direction. Tu vas t'asseoir parmi les bienheureux ou parmi les maudits. C'est à toi de choisir ta place convenable. Un jour, des fils étaient à leur maison pour servir leurs parents. L'aîné s'appelait Maudit et le cadet Béni. Cependant, Maudit maltraitait souvent son petit frère Béni, surtout lors des travaux domestiques, et Béni restait soumis à son grand frère Maudit, qui le battait surtout à l'absence de leurs parents. Maudit giflait son petit frère. Alors un jour, Maudit demanda à son petit frère de l'accompagner dans un endroit inconnu. Béni, gentil, innocent et obéissant qu'il était, il l'accompagna. Et d'un coup, ils arrivent dans le champ d'un voisin. Ensuite, Maudit demanda à son petit frère de rester en bas pour ramasser les mangues, les fruits qui va marauder.
Maudit lui dit, restez ici, moi je vais grimper pour marauder ces fruits, toi tu vas les ramasser. Maudit disait à son petit frère béni. Alors Maudit grimpa sur l'arbre et commença à marauder. Aussitôt le propriétaire du champ arrive et il a frappé Maudit qui maraudait ses mangues et laissa intact béni. Et notre fois Maudit organisa encore le maraudage et demanda encore son petit frère de l'accompagner. À cette fois-ci, il le demande de grimper sur l'arbre à son tour et à son tour de rester en bas et pour ramasser les fruits. Maudit commanda cela et se disait de ne pas être frappé lors de l'attrapage. Aussitôt, le voisin arrive et il était très fâché, furieux, et il se dit, le voisin, quand même, pour être juste, digne et sérieux et légal, la fois passée, j'ai frappé celui qui était en haut sur l'arbre. Cette fois-ci, pour être juste, je vais frapper sérieusement celui qui est resté en bas. C'est quand même la justice. Alors, chers frères et sœurs, vous comprenez vous-même la situation et la position de ces deux fils, béni en haut et maudit en bas. Encore une fois, maudit était frappé très sérieusement en laissant intact béni. Béni part en paix chez lui. Sain et sauf, béni qui était en haut est parti en paix. C'est comme ça que maudit rentra avec des plaies, avec chagrin, des pleurs, alors que béni rentra toujours joyeux, toujours béni. Chers frères et sœurs, c'est ça la justice de Dieu, la compassion de Dieu envers les pauvres, les plus petits. La justice de Dieu consiste à établir l'équilibre, à récompenser et à bénir les justes, les plus petits, les marginalisés. La justice de Dieu consiste à rendre les hommes heureux. Nous sommes appelés à être parmi les bienheureux, car Dieu est juste. Quand même, pour être juste, je dois faire ceci. La justice de Dieu consiste à faire toujours le bien. Les impies comme maudits, les soi-disant chefs, gouvernants, les fils aînés, les pharisiens et les docteurs de la loi, les maraudeurs, les voleurs, les bergers indignes, les malfaiteurs sont abattus sérieusement. Alors cette fois-ci, je vais battre sérieusement celui qui est en bas, le propriétaire de la moisson. C'est comme ça que sera organisée la défense du propriétaire de la moisson. Dieu veille sur nous. Chers frères et sœurs, c'est à chacun de nous, dans la charge qui lui est confiée ou dans sa responsabilité, est-ce que tu es un berger ou bien tu es un voleur, voleur de brebis? Que nous soyons prêtres, sœurs, frères, pères de famille ou responsables de nos communautés, chefs politiques ou religieux, nous sommes appelés à nous mettre au service des autres, en veillant sur elles avec la même sollicitude que le Christ envers nous. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Gardez toujours l'esprit tendu vers le haut, vers le ciel comme béni, comme les bénis du Père. Que Jésus-Christ notre roi éloigne de nous toutes sortes de malédictions, de maraudage, et qu'il nous garde nés et irréprochables. Jésus-Christ, le béni par excellence, qui règne dans notre vie. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Abbé Masumbuko Ladislas, du diocèse de Cyangugu.